Rendez-vous au pied des montagnes de Savoie pour un choc au sommet entre le Paris Saint-Germain, le champion de France, et Chambéry, le club hôte, dans un phare à guichet fermé, un volcan en ébullition. Estime à juste titre, superbe, magnifique, que l'intervalle était pris et que la faute est commise alors qu'il y a une situation réelle de but. Évidemment, Luc Steins, comme souvent. Ça, c'est très bien joué. Dans l'intervalle, la finition également pour aller chercher au sol et bien relever la tête. Christopance. Ah oui, on parlait de bulldoze. Le jeu, là, dans cette première partie, et là, qui trouve un tir bowling en se servant de Toft Hansen pour mettre tout le monde d'accord. Et pour Faustin qui sonne la charge avec Costoya. Les Chambériens sont de retour. Malgré le 7-0 encaissé, le temps mort posé par Raúl González, et malgré quelques éclats. Oui. Ils prennent le temps. Ils sont loin encore de la zone. Oh, superbe geste de Petar Nenadic, on vous l'a dit. Voilà pourquoi ce joueur n'est pas tout à fait comme les autres. Et c'est terminé, indique le délégué. On en reste là à la pause, 16 partout au terme d'une partie. Un rebondissement d'une première période avec retournement de situation. Paris va devoir retrouver de la sérénité et de l'efficacité. Éviter les pertes de balles qui ont entraîné un retour tonitruant d'une équipe de Chambéry qui regarde droit dans les yeux le champion de France et qui espère plus que jamais le faire tomber cet après-midi. Et désormais l'accélération, le changement de rythme avec Sébastien Scoubé. Gauche-droite, la passe sautée pour Richert et l'arrêt quel arrêt de Palika, énorme, qui boite. Attention, attention. Chambéry n'a pas su arrêter Paris. Ouais, mais encore une fois, hein, cette position, on va l'appeler la position Christ. Oh, l'oubli superbe avec Brouzé qui a anticipé légèrement en dissuasion sur Luc Steins. Du jeu hein, dans lesquels, au-delà de sa qualité de tir, Hugo Brouzé, ça passe au-dessus de Palika, la belle passe de Kelanadze. La conclusion l'est aussi. Et voilà, en deux temps, super Benjamin Richert qui s'est repris. Passé tout proche de la correctionnelle là-dessus, mais on le sentait. Et oui, parce que le ballon, à ce moment-là, il n'y a que vous qui doit l'avoir en main. La tentative entre les jambes, c'est bien fermé de la part de l'ancien gardien. La possession vient de changer de main. Et ça change à peu près tout. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. Brouzé. Il est bien joué. Et bien voilà comment Chambéry inverse la tendance. On l'attend comme tireur. Il vient de délivrer 2 passes magnifiques pour son pivot. Ça c'est très bien, le changement de direction. C'est bien vu. Remarquable. Quelle intelligence. La lucarne parfaite. Hein. C'est au-dessus, le ballon qui est perdu. Paris qui est en train de laisser échapper ce match. Le voilà, le ballon du match. Sans doute pour les Chambériens. Il reste 1 minute 50. Et encore, il y a encore un temps mort. Hein. Oui, et encore, c'est, on le rappelle, hein, même un match nul ne contenterait certainement pas les Parisiens, mais Chambéry désormais ne peut plus perdre. Ce match-là, voilà, avec Steins, avec Christopance. Le suspense continue. Le but est maintenant en infériorité numérique. Le bras n'est toujours pas levé. Messieurs les arbitres, le bras n'est toujours pas levé. Oh, et Rodriguez qui est passé avec Brouzé. Et Chambéry va s'imposer dans un phare en incandescence. L'exploit de la journée et peut-être de la saison pour la team Chambé. Quel énorme cœur et quelle prestation merveilleuse pour les Chambériens qui, au bout du suspense, font tomber le PSG comme la saison dernière lors de la Coupe de France. Victoire 34-33. Superbe performance de la team Chambé. Montpellier est seul leader du championnat. C'est évidemment l'information, la victoire de Chambéry. Vous parliez de Montpellier à l'instant. Il n'avait pas réussi, il n'avait pas pu se récompenser des Chambériens face à Montpellier. Aujourd'hui, c'est fait face à l'Ogre. Oui, évidemment, on est déçus. Surtout qu'on avait fait une bonne entame de match. Comme on l'a dit, Chambéry joue très agressif. Et quand on les laisse faire, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. C'est compliqué. Donc là, on est tombé dans le piège, malheureusement.
On n'a pas réussi, comme tu l'as dit, c'est très compliqué d'évoluer là. Il faut être à 120%, il ne faut faire aucune erreur. Malheureusement, on en a trop fait ce soir et c'est ce qui fait qu'on perd. Mais voilà, on le savait, jouer à l'extérieur, c'est très difficile, surtout à Chambéry. Donc à nous de bien rebondir après la semaine internationale. Le championnat n'est pas terminé, il est encore long, il va se passer beaucoup de choses, mais forcément, on est très déçus ce soir. C'est un match absolument fantastique à jouer. Ici, chez nous, dans un phare aussi chaud que ça. Et voilà, c'est jamais simple contre eux. C'est une équipe, c'est la meilleure équipe qu'on rencontre en championnat de France. Mais on avait des certitudes sur notre jeu depuis un mois. On savait qu'ils allaient venir ici peut-être avec, je sais pas, en étant avertis. C'est le cas, ils ont fait jouer leur set majeur tout le match. Mais malgré ça, on a fait preuve d'une combativité à toute épreuve et forcément très fiers de cette victoire.